Yo la guilde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du pire stream sniper que j'ai pu voir sur World of Warcraft, classique en hardcore en plus. Franchement, j'ai juste halluciné quand j'ai vu ce clip de Zico, qui est un mage très connu de la communauté anglaise, qui est une figure, on va dire, emblématique de WoW, qui est un gladiateur multi-rank 1 depuis très longtemps, et qui joue mage, je crois, depuis que je le connais sur WoW. Bref, dans cette vidéo, je vais vous détailler cette histoire incroyable de stream sniping qui s'est passée très récemment sur WoW Classic. Évidemment, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Donc pour commencer, je reprends la vidéo de Zico, vous la trouverez sur sa chaîne que je mettrai en description, enfin je vous mettrai le lien de la vidéo directement en description. Donc pour faire simple, on est sur WoW Classic, le serveur hardcore qui vient de sortir. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la version WoW Classic, celle qui est sortie il y a 3 ans à peu près. Mais c'est en mode hardcore, c'est-à-dire que vous faites un personnage, s'il meurt, c'est définitif. Alors Blizzard semble avoir plutôt pas trop mal géré, j'ai l'impression en tout cas, les problèmes qu'on avait sur les serveurs, on va dire, non officiels qui faisaient du hardcore via des add-ons, etc. Parce qu'il y avait pas mal de moyens de tuer les autres joueurs. Et j'ai pas vu trop comme ça de clips de gens qui abusaient de ce genre de mécanique, mais il y a toujours un système pour pouvoir tuer les autres joueurs. Et notamment, alors je parle d'un joueur qui tue un autre joueur, bien sûr, c'est notamment le système de duel. Et Zico, comme vous pouvez le voir en haut à droite, il a 4 oreilles ici. Alors non, je le vois pas là, je vais essayer de vous montrer le texte rapidement. Voilà, ici, en haut à droite, il y a des oreilles en fait. Et ça, c'est un petit peu le clin d'œil à Diablo 4, où quand vous tuez un joueur, en fait, vous récupérez son oreille. Et donc ça vous donne un buff permanent que tout le monde peut voir, et qui montre que vous avez tué 4 joueurs du coup. Bref, donc du coup, il accepte les duels. Et puis surtout, c'est vrai qu'un paladin, normalement en magivre, c'est un petit peu du suicide. Il sait qu'il n'y aura pas normalement de grandes difficultés à battre un paladin en duel. Il n'y a pas beaucoup de classes en fait qui vont vous battre véritablement en magivre dans une situation normale. Voilà, le mage est surpuissant, surtout avec de l'ingénierie, ce qui est évidemment le cas de Zico, il a tout ce qu'il faut, il a les grenades, etc. On en avance un petit peu trop vite là. Donc il est assez confiant en fait sur son duel. Sauf que, eh bien, Firestar, lui, son objectif dans la vie, visiblement, c'était d'aller tuer Zico. Et vous allez voir, le joueur, il était clairement parti dans une mission. Il avait tout fait pour, donc là on va avancer un petit peu. Voilà, donc c'est lui, c'est notre joueur, et magnifique, c'est un français, vous le verrez un peu plus loin, donc ça fait évidemment très plaisir. Et donc notre joueur français, comme vous pouvez le voir, qui son visage a l'air extrêmement déterminé, il est vraiment dans une mission. Il a déjà pas mal de buffs, donc il a un buff bouffe, il a un buff ici résistance au froid. On voit qu'il a plein de potions. Alors je sais pas, cette potion là, normalement c'est une potion qu'il ne peut pas utiliser, donc c'est pour ça que je ne comprends pas trop. Mais c'est une potion résistance au froid. Donc est-ce que c'est le skin qui a changé sur la version que moi je connais? On va regarder un petit peu les consommables qu'il avait. Là ici il a pareil un trinket, enfin c'est pas un trinket, c'est une sorte de potion ingénierie qui absorbe le froid aussi, on va voir. Et aussi très puissant, la résistance élémentaire. Donc pour vous donner une idée des composants qu'il a pris, il a pris des composants qu'on utilise normalement à Naxxramas. En l'occurrence, la potion, celle qu'il a dans sa barre, ressemble à celle-ci. Alors après c'est level 48 normalement, il n'a pas le niveau. Par contre il a le niveau pour celle-ci, donc c'est pour ça que je sais pas trop laquelle il a utilisé. Logiquement je dirais celle-là, mais c'est celle-ci qui visuellement apparaît dans ses barres. Il utilise aussi le Ice Deflector, donc ça c'est pareil, 15 minutes de recharge, il l'utilisera qu'une seule fois pendant le duel, et ça absorbe 600 de dégâts de givre. Pareil, c'est le genre d'objet qu'on va utiliser sur Nax, c'est vraiment pour optimiser la résistance au givre. Il utilise une potion qui est probablement l'objet le plus puissant qu'il a utilisé, puisque ça augmente toutes les résistances de 50 pendant 3 minutes, ce qui va agir sur ses dégâts de feu, donc de la brûlure, du trait de feu, sur ses novas, sur ses ralentissements, sur ses chips, surtout ça c'est très important, ça va agir énormément sur les chips du mage. Et enfin il utilisait aussi une bouffe, et c'est celle-ci qui rend du MP5, ce qui lui permettra tout simplement de ne pas avoir de problème de mana pendant toute la durée du duel, qui est un composant qu'on utilise aussi sur la fin de jeu. Il me semble c'est vraiment une très bonne bouffe pour la MP5. Donc du coup en fait, comme vous pouvez le voir, il est en groupe avec un druide qui s'appelle Pao, et en fait Pao, enfin vous voyez peut-être pas, il est un peu sorti du cadre, mais Pao en fait est en train de faire du scoutisme, c'est-à-dire qu'il a une détection des humanoïdes, et il est en train de chercher Zico dans la savane, puisqu'ils savent que sur son stream, même s'il y a un décalage, il est à peu près dans cette zone-là, et son but c'est d'aller
lancer un duel à Zico. Donc une fois qu'ils l'ont repéré, là vous voyez, il va se buffer, il va prendre absolument tous les buffs possibles. Il a des parchemins dans tous les sens, des potions dans tous les sens, une autre potion MP5 ici, potion de force, et aussi le sable que vous voyez ici, en fait, c'est de la Sleep Dust. Vous la trouvez aux marches de l'Ouest. D'ailleurs, ça doit avoir beaucoup de valeur, je pense, sur le serveur hardcore. Ça doit être un très bon moyen de farm que j'avais déjà proposé dans les guides gold que j'avais fait sur WoW Classic, hein, qui doivent toujours être d'actualité à mon avis. Et du coup, eh bien, ça, c'est un très bon fard gold puisque ça drop de manière assez correcte. Hein. C'est pas un gros drop rate, mais vous pouvez les dropper. Les mobs sont assez haut niveau par rapport à cette zone. C'est des sortes de tourbillons enragés dans la marche de l'Ouest. Et ça vaut entre 10 et je pense 30 gold. Ça dépend en fait. Sur serveur hardcore, je pense que ça peut valoir vraiment assez cher. Et en fait, ça vous permet d'endormir une cible instantanément, un petit peu comme un chip, mais instantané. Donc c'est vraiment très puissant comme objet. Donc il avait ça, il avait absolument tout sur lui. Et donc là, ils ont repéré Zico et ils vont à sa rencontre. Donc une fois arrivé sur place, on voit que le druide, il est en train de partir comme ça un petit peu loin. Il va se cacher pour pas peut-être montrer à Zico qu'il a été repéré de manière volontaire, pour faire un petit peu comme si c'était une rencontre. Ah tiens, par hasard, tiens c'est Zico, ah bah tiens, je vais lui faire un duel. Vous voyez, il est très content évidemment. Et à noter que quand vous voyez, c'est la faction opposée. Donc il ne peut pas en fait voir les buffs que le paladin il a. Le seul moyen de le faire en fait, c'est qu'une détection de la magie. Déjà, je sais même pas s'il a le niveau pour le faire. Et en plus de ça, il faut que la cible, pour lancer la détection de la magie, il faut que la cible soit hostile ou neutre éventuellement. Et à ce moment-là, vous pouvez la lancer. Là, il ne peut absolument pas savoir qu'il a tous ses buffs de près sur lui. Donc là, on sent qu'il est content, il est prêt. Il sait que s'il accepte le duel, et il devrait accepter puisque c'était un paladin. Voilà, c'est un paladin, mais à quel moment un paladin peut battre un mage en duel? Donc Zico se dit, c'est une victoire facile. Donc là, c'était aussi le piège qui a été tendu ici, c'est de se dire, on va prendre une classe où ça a l'air facile, mais on va faire en sorte que ça ne le soit pas. Et il aura effectivement utilisé une mécanique du jeu qui va faire que mathématiquement, c'est pas possible en fait pour Zico de tuer Firestar quasiment. Vous allez voir pourquoi. Donc juste avant que le duel se lance, donc là il va accepter le duel, il vient de recevoir le buff druide. Voilà, il a reçu le buff druide en plus, donc qui donne, il me semble, de la résistance magique également. Et de son côté, Zico, il a rien, il a juste ses buffs mage habituels, et il est même pas, accessoirement, il est même pas full mana. Donc là, le duel commence, il est au cas qui lui met une grenade 1G directement, il caste un chip, il se prend le chip, qui dure normalement, voilà, une quinzaine de secondes, et là, il lui met bien la détection de magie, et là, il se dit merde. Et il voit tous les buffs, en fait, qu'il possède, hein, tout simplement. Donc là, il se dit, ah, il y a peut-être un problème. Donc il remet un chip, donc déjà première chose qu'on voit, c'est que le chip, il a pas duré full time en fait. Il a break, il a même pas duré un quart en fait. Il a duré un quart, il a pas trinket, c'est juste que là c'est l'effet principalement de la potion de All Resist plus le buff druide il me semble, qui fait que eh ben, tout simplement les chips ne durent pas full time, ce qui va poser énormément de problèmes au mage, puisque c'est ça qui fait aussi que le mage est si fort en duel, c'est qu'il peut réinitialiser en fait sur classique notamment, et encore ça a été nerfé hein, puisque sur la première version de classique, les chips pouvaient durer jusqu'à 1 minute, je crois. Enfin, c'était extrêmement long. Et donc, du coup, voilà, c'était... Donc là, autre problème, comme vous pouvez le voir, il a passé des dégâts et critiques. Donc, on est sur un mage givre. Qui dit mage givre, Nova, Nova, Shatter. Quand on a une cible qui est Nova, on a des chances de critique qui sont énormes. Donc, 50% en plus, il me semble. Donc, forcément, quand la cible est Nova, on va pouvoir avoir des grandes chances de critique. Donc là, on voit qui met le Shatter, Frostbolt plus Trait de Feu, puisque les deux sorts, quand ils partent en même temps, sont considérés comme sur la cible jurée, et donc on les bonus. Donc ça nous fait un double bonus de critique. Et donc comme il va critique sur le sort de givre, mais qui est absorbé, mais il est bien critique, il récupère des dégâts qui vont lui atomiser ses points de vie. Donc il a perdu en fait quasiment plus de vie actuellement sur son premier move que le paladin, pour la simple raison que le paladin a beaucoup de vie déjà, de par ses buffs, mais aussi parce qu'il va utiliser un talent qui s'appelle œil pour œil, qui va faire que à chaque fois qu'il va prendre, il va lui mettre des coups critiques, il va lui renvoyer des dégâts, et comme il a plus de vie que lui, et ben en fait, même s'il était en capacité de le full DPS, hein, même si le paladin ne bougeait pas quasiment, il y aurait des fortes probabilités que ce soit le mage qui meurt en vérité. Donc déjà c'est très compliqué, puisqu'en lui faisant des dégâts, il se fait beaucoup de dégâts à lui-même. Donc là, il le DPS tranquillement, il va lui remettre un polymorphe, il va commencer à faire une évocation, il s'est un petit peu écarté,
il attendait son trinket, donc il a gardé son trinket pour l'évocation, et il fait trinket Sleep Dust. Donc la Sleep Dust, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand vous l'utilisez, ça va endormir instantanément une cible. Donc là, il endort. Comme il est mort-vivant, du coup Zico fait la volonté des réprouvés pour dissiper cet effet-là, parce que c'est un effet d'endormissement, donc on peut le dissiper avec la volonté. Et du coup, il a pris qu'un seul tic, je crois, d'évocation. Il met la Nova, le paladin se met une Freedom. Et là, premier moment où le paladin fait une première erreur pour moi, c'est que eh bien, il a suivi Zico en dehors de la zone de duel, ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Et donc, Zico lui cale une grenade pixel. Je sais pas s'il a... Pour moi, il n'a pas fait exprès sur ce premier, parce que le 2, vous allez voir après, mais là, il n'a pas fait exprès, mais c'était un move incroyable contre le paladin, puisque je vais vous donner la sortie de zone. Voilà, on a une sortie de zone. Là, on voit qu'il sort de la zone à peu près ici. Je n'arrive pas trop à estimer à quel endroit est la sortie, mais je pense que le paladin avait le message ici. Il avait le message comme quoi il sortait de la zone, puisque Zico l'a perdu à peu près à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire, voilà, on voit qu'il le perd ici. Donc pour moi, c'est à peu près au niveau de, voilà, on va dire la ligne ici de l'ombre. C'est à peu près la sortie de la zone du duel. Et là, en fait, il le stun juste avant. Donc je pense que là, il a encore le message. Et comme il lui met un chip, du coup, il se dit, je suis hors zone, je bulle. Parce que le duel allait être du coup annulé. Et il y a un debuff assez violent qu'on verra plus loin. Et du coup, effectivement, là, je pense qu'il était obligé de bulle. Ou alors, peut-être que s'il avait attendu, il serait revenu dans la zone. Il essaie de gérer son duel comme il peut. Ah, il prend des gros dégâts. Dès qu'il le passe au contact, c'est la PLS. Là, il lui met des résistes dans tous les sens. Il lui met un stun. Il est obligé de bloc puisqu'il a déjà fait son TP. Il essaie de lui caler un chip en étant au cac. On ne sait pas si le chip va vraiment durer très longtemps. Voilà, il a déjà break. Il dure même pas 3 secondes les chips, donc c'est compliqué. On a de la chance déjà, il s'est pas tapé de mob en plus. Il remet une petite Frostbolt. Il va se mettre une Freedom, je pense. Non, il se met pas la Freedom. Il remet une Freedom. Il essaie de lancer une grenade. Ok, il est reparti hors zone. Il chip. Ok, Nova Freedom. La petite grenade qui passe. Il va remettre un chip qui résiste. Le petit cône de froid, cette fois il n'y a pas la Freedom, donc il est obligé de se heal. Il commence vraiment à être en galère de mana. Le résiste sur le chip, ça fait plaisir. Une dernière tentative sur le chip. Innova, Freedom encore une fois, TP, 15% mana, TP. Alors là le stun, il est obligé de sortir le deuxième Ice Block sur le reset. Et là il lui met un gros critique en sortie, 8%. Le stun grenade, polymorphe qui passe. Et là en fait je crois que le chip va passer full. Parce qu'il avait oublié de rafraîchir la potion de résistance. La potion de résistance élémentaire qui donne de la résistance à tous les éléments, en fait, si vous voulez, elle dure 3 minutes, mais elle a 2 minutes de CD. Et il ne l'a pas rafraîchi. Donc, qu'est-ce qu'il a utilisé? Une autre potion à la place, ce qui a lancé son CD. Là, il l'a remis, regardez. Là, il l'a remis, c'est la rouge, je crois. Mais il avait oublié de la remettre. Et donc, ça, c'est une énorme erreur, puisque c'est ça qui lui faisait qu'il ne se revenait pas, en fait, de coup des chips full. Ok, Zico qui a fait un slip instant et qui a fait un slip instant avec la slip dust, puis il en a aussi et qui tente des re-chips, mais encore une fois, ils sont repartis en mode résiste. Alors je sais pas pourquoi il clique son chip à droite, il y a à mon avis une raison parce qu'il a bien de binder ici. Donc il y a peut-être une raison pourquoi il utilise ce chip là, je ne sais pas. Là il utilise sa popo, donc il utilise une popo de vie. Ok, Nova, ok, il le chip, ça va pas durer des masses je pense. Donc là, il est vraiment pas bien. Il a plus d'évoque, 20% mana. Il tente une petite régène. Le chip pour l'instant qui ne break pas. Il remonte un petit peu. Hop, il a breaké à 50% à peu près. 37%. 41%. On relance un chip. Il a pris un peu de marge. Donc là, potentiellement, il essaye. Non, il essaie de passer hors combat. Et il sait pas trop quoi faire. Hein. Il a remis un chip, dernier chip. Il remet des Frostbolt. Mais là, il prend 0. Hein. Il prend vraiment aucun dégât. Même s'il était en free DPS sur lui, il tomberait en fait, donc il pourrait même pas le tuer. Alors ce qui est bien, c'est que les joueurs autour prennent les mobs, ça c'est cool. Donc là, il a plus vraiment de solution en fait. Hein. Il a plus aucun CD, il a plus rien. Donc il est obligé. Voilà, donc là, il le ramène ici dans ce couloir. Il le pull en fait dans la zone. Il lui met un slip et là, il a plus de trinket et il a plus de bulle. Donc il a perdu. Puisque le slip dure assez longtemps. Il aurait pu précaster son chip quand même au cas où il l'a pas fait. Il aurait pu spammer du précast chip pour assurer le coup. Mais il a gagné, il a survécu du coup à ce stream sniper qui était vraiment en mode déterminé, qui était vraiment rageux sur son stream d'ailleurs.
Voilà, je vous mets la fin du duel POV du paladin. Il se fait slip. Oh la pute! Il comprend qu'il est bloqué. Mais non, c'est abusé! C'est une sous-merde! Oh le bâtard! C'est ridicule. Normalement, ça devrait pas marcher selon Blizzard. Ça devait pas marcher selon Blizzard. C'est ridicule. C'est une sous-merde, franchement. Je vais requête MJ. Je vais requête MJ. Je vais requête MJ. J'avais gagné. Ridicule. C'est ridicule. Ah, je vais requête. Hein. Je vais requête. Normalement, c'était pas. Normalement, c'est pas comme ça, non. C'est ridicule. Donc évidemment, pour moi, c'est pas Zico hein, qui est ridicule, c'est plutôt lui, puisqu'il avait tout simplement à ne pas sortir de la zone de duel, puisque c'était complètement à son avantage. Hein. Dès que vous voyez la zone de duel apparaître, bah, la personne qui est à l'extérieur est obligée, pour le coup, de revenir. Et là, en l'occurrence, dans son cas, eh ben, Zico, il pouvait pas faire grand-chose depuis l'extérieur de la zone de duel. C'est-à-dire que s'il lui mettait des chips, bah, il pouvait pas se permettre de faire une régène, parce que forcément, faire une régène en dehors de la zone de duel, alors qu'on a que 10 secondes, bah, on n'a pas le temps de faire une régène. Donc c'est vraiment beaucoup trop risqué. Pareil, caster des sorts en dehors de la zone, il pouvait pas forcément le faire non plus. Donc en fait c'est lui, il a mal joué, il fallait juste qu'il ne sorte pas de la zone de duel, il aurait pu garder sa bubule, et Zico aurait eu tout simplement aucune chance, hein. Il aurait pu abandonner hein, tout simplement le duel, hein. Ça lui aurait mis le debuff. Et enfin pour finir, vous pourriez vous demander, oui d'accord, mais du coup il suffit d'abandonner en fait les duels, hein. Il n'y a pas vraiment d'engagement finalement les duels, si on voit qu'on va perdre, on peut toujours abandonner. Eh bien non, puisque quand vous perdez un duel, vous avez le debuff déserteur ici, enfin le déserteur de duel, qui doit être fuyard peut-être en français, quelque chose comme ça, qui reste en 3 jours de temps de jeu effectif, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment connecté, donc vous êtes obligé de le subir en fait, pour pouvoir le faire partir. Et d'ailleurs j'ai regardé sur tous ses autres streams, il avait bien le debuff, hein, donc il a continué à jouer et il s'est tapé le debuff. Donc c'est énorme puisque c'est un debuff qui va réduire vos statistiques de 20%, les dégâts que vous faites de 20%, votre armure de 20%, donc en gros vous êtes vraiment beaucoup plus fragile, vous avez plus de chances de mourir en fait, tout simplement avec ce debuff. C'est un peu comme un mal de raise, un peu moins puissant quand même qu'un mal de raise, mais ça reste quand même assez embêtant. D'ailleurs je me demande si on peut pas le stacker, je me demande si ça fait quoi si on abandonne plusieurs duels de suite, est-ce que ça augmente la durée ou le debuff est plus puissant. Donc soyez prudents quand vous faites des duels sur vos classiques. J'espère que cette petite histoire vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker et partager, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, c'est le Aguil, ciao bye.